Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en ce 1er décembre pour commencer le calendrier de l'Avent des animaux totems. Du coup, aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, je vais faire une petite vidéo chaque jour jusqu'au 25 décembre pour vous présenter un animal totem, donc 25 animaux au total. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui vous a beaucoup plu. Donc voilà, c'est parti, on va commencer aujourd'hui par un animal totem, on va commencer par l'ours. Et oui les amis, le petit ours. Donc voilà, c'est parti. On commence par cet animal-là qui est vraiment un animal incroyable. J'espère que vous allez pouvoir découvrir cet animal totem. J'espère que ça va pouvoir vous aider si jamais vous ne connaissez pas encore votre animal totem, à le découvrir. Peut-être que cet animal va vous parler, peut-être que ce que je vais vous dire, ça va résonner en vous et que du coup, vous allez pouvoir prendre conscience que cet animal fait partie de vos animaux totems. Et peut-être qu'à l'inverse, pas du tout. Donc du coup, n'hésitez pas à voir si ça vous parle, si ça résonne, si vous avez l'impression que cet animal est votre animal totem. Donc voilà un petit peu. Si jamais vous ne savez toujours pas après ces vidéos quel est votre animal totem, je vous invite déjà dans un premier temps à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les animaux totems. C'est une vidéo qui reprend un petit peu les grandes généralités des animaux totems et qui va aussi vous permettre de découvrir votre animal totem parce que dedans je donne 5 méthodes pour découvrir son animal totem. Donc si vous n'avez pas été la voir, je vous mettrai dans la description le lien pour aller voir la vidéo. Comme ça vous permet déjà d'aller voir un petit peu comment on fait pour connaître son animal totem, comment on fait pour l'honorer, etc., etc. Là, c'est vraiment des vidéos où je vais venir vous présenter chaque animal finalement. Donc voilà, c'est parti, on y va, on se lance et on commence par l'ours. Alors du coup, l'ours, déjà la première chose, la première phrase, un petit peu comme un mantra que j'ai envie de vous partager, le message finalement le plus important que l'ours a envie de vous transmettre, c'est « Es-tu prêt à te choisir ?» Et ça, c'est une phrase qui doit résonner en vous. Si elle ne résonne pas du tout en vous, c'est potentiellement que l'ours n'est pas votre animal totem. Pourquoi ça résonne? Parce que, et d'ailleurs ça peut résonner de façon différente avec chacun. Moi personnellement, cette phrase, elle a beaucoup résonné en moi parce que l'animal totem de l'ours est un de mes animaux totem. Donc c'est vraiment une phrase qui a vraiment résonné en moi, le fait de me choisir. J'ai passé quand même une grande partie de ma vie, de mon enfance et de ma vie de jeune femme à choisir et à faire passer les autres avant moi plutôt que de m'écouter et de me faire passer moi en priorité. Donc voilà, cette phrase, elle a eu du sens pour moi par rapport à ça, mais peut-être que pour vous, elle aura du sens par rapport à autre chose. Donc essayez de voir déjà si ça résonne un petit peu en vous ou pas du tout. Mais l'ours, en fait, vraiment, il vient nous apprendre à nous choisir nous, ok, à nous faire passer en priorité. Donc voilà, c'est un petit peu la phrase de début pour commencer cette description de l'animal totem de l'ours qui est très importante. Donc voilà, l'ours du coup, quand on voit un ours, quand on pense à un ours, souvent on pense d'abord à sa force et à sa puissance. C'est vrai qu'il a une force et une puissance incroyables, pour autant c'est pas juste ça, il n'est pas juste ça finalement, il n'est pas juste une force et une puissance, il est beaucoup d'autres choses et il amène beaucoup d'autres choses. Notamment la capacité d'introspection, la capacité d'hibernation entre guillemets pour pouvoir se reconnecter à soi, pour pouvoir se reconnecter à la terre et être ancré dans ses patounes quelque part, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'ours, on a l'impression parfois aussi qu'il peut être un peu lourd, un peu pâteau, pas très habile, mais en fait pas du tout. C'est un animal qui est extrêmement habile, qui est capable de grimper aux arbres, de nager dans des rivières et de pêcher des saumons avec juste un petit coup de patte comme ça. Donc c'est un animal qui est extrêmement habile et qui est extrêmement connecté à ses sens et à ses intuitions. Il est très instinctif comme animal. Et c'est d'ailleurs un des traits de personnalité qui va se retrouver chez les personnes qui ont cet animal totem qui les accompagne. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans les personnalités des personnes qui ont cet animal comme animal totem. Donc du coup, voilà, l'ours, même si parfois il peut sembler comme ça un petit peu rustre, il est très habile, il est très adroit et il vit vraiment en fonction des saisons et il écoute tous ses besoins en fonction des saisons. C'est vraiment un animal qui vit
au gré des saisons et qui est à l'écoute de ses besoins dans le sens où eh bien, chaque saison, il ne va pas avoir les mêmes besoins. Et c'est un peu comme nous finalement. Peut-être qu'à un moment donné dans notre vie, on va avoir besoin d'être dans le mouvement, de toujours faire quelque chose, d'être vraiment en action. Et puis à d'autres moments, on va avoir envie de faire des pauses, d'être seul, voilà, d'être au calme. Donc vraiment, ce qui nous invite à faire, c'est vraiment prendre ce temps pour soi, prendre ce temps d'être à l'écoute de ses propres besoins et de les respecter, ça c'est fondamental. Donc voilà un petit peu, de manière générale, l'ours c'est aussi eh bien, ce côté protecteur, bienveillant, rassurant. D'ailleurs, ce n'est pas le nounours fétiche de nos enfants pour rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une majorité d'enfants, si ce n'est pas tous, qui ont un nounours dans leur peluche, un ours, un nounours, bref. C'est vraiment un animal avec lequel on se sent en sécurité, c'est le chouchou de nos enfants et c'est un animal... ouais, on se sent bien, on se sent protégé. Quand on voit une ours avec ses petits, c'est à la fois la force, la puissance, mais c'est aussi l'extrême douceur, la patience, la bienveillance. C'est vraiment un animal ouais, qui est extrêmement doux avec ses enfants, mais qui est extrêmement doux de manière générale aussi. Un ours ne va pas vous attaquer si il ne se sent pas menacé, d'accord? Ou s'il n'est pas affamé. D'ailleurs, en parlant d'affamé, c'est un animal qui a vraiment un odorat extrêmement développé et qui peut sentir des choses à des kilomètres à la ronde. Donc c'est vrai que voilà, faut faire attention à sa nourriture quand on se balade et que potentiellement il y a des ours autour de nous. Mais tout ça pour dire qu'il a vraiment tous ses sens d'extrêmement développés. Et c'est vraiment ce que vous, si vous avez cet animal qui vous accompagne, vous allez pouvoir aussi développer tous ses sens. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, par rapport aux enfants, par rapport au fait que l'ours est vraiment un animal qui nous invite à vivre selon nos besoins et selon les saisons. C'est un animal qui nous invite à vivre vraiment, ouais, vraiment selon nos besoins et à faire ces temps d'introspection, à faire ces temps de pause, de petite hibernation entre guillemets, mais juste se retrouver à l'intérieur de soi parce que finalement c'est à l'intérieur de nous, de vous que se trouvent toutes les réponses. C'est à l'intérieur de vous que se trouvent toutes les clés et en prenant juste le temps parfois de méditer, de vous poser, de prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous comment ça se passe et voilà, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, que vous êtes un petit peu perdu, eh bien prenez ce temps de juste vous retrouver à l'intérieur de vous, de poser les choses calmement et de prendre du recul et d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que vous dit votre cœur parce que l'ours, il est aussi extrêmement lié au cœur. Donc vraiment, il va vous inviter toujours à suivre votre cœur et à faire des choix de cœur, à prendre des décisions de cœur et à faire taire un petit peu ce mental et cet ego pour pouvoir rester toujours aligné avec soi-même et à son cœur, ça c'est hyper important. L'ours, il a vraiment un lien très fort avec le cœur. Donc j'y reviendrai tout à l'heure par rapport à ça, par rapport au lien avec le cœur, mais dans tous les cas, c'est vraiment être à l'écoute de son cœur et de ses besoins pour pouvoir les respecter. Parce que c'est bien de savoir ce dont on a besoin, de savoir exactement ce dont on a besoin au quotidien, mais ce qui est mieux, c'est de le mettre en application, d'accord? Bien que ça paraisse parfois un petit peu compliqué ou pas facile, c'est vraiment comme ça que vous serez le plus aligné avec vous-même. Voilà, et l'ours aussi, du coup, c'est un animal qui enseigne la médecine de la guérison. C'est un animal qui est un petit peu un herboriste, j'ai envie de dire. C'est un animal qui va savoir exactement quelle plante utiliser selon ses problématiques du moment, selon ses besoins du moment, et qui va les utiliser de manière vraiment adaptée à lui. Un animal qui va avoir un problème de santé ou quoi que ce soit, il va se diriger vers telle ou telle plante dans le but de se soulager ou de se guérir. C'est vraiment hyper intéressant et hyper enrichissant d'observer un ours par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a plein de nations, de tribus qui envoyaient des personnes, qui envoyaient des sages comme ça un petit peu observer les ours pour voir quelles plantes ils utilisaient et pour pouvoir eux derrière eh bien, connaître plus de plantes, apprendre des choses sur des plantes. Enfin vraiment c'était comme un guide herboriste finalement. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vrai que les personnes qui ont cet animal totem de l'ours en elles ou qui les accompagnent, elles sont vraiment très connectées à la nature, aux plantes et à tout ce domaine de guérison par les plantes en fait.
Voilà donc un petit peu pour les généralités les amis sur l'ours. On va aller voir un petit peu plus en détail maintenant les traits de personnalité et les capacités des personnes et de cet animal totem là. C'est parti! Donc c'est parti, on va parler maintenant de la personnalité des personnes qui ont cet animal comme totem et un petit peu des capacités de ces personnes. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les personnes qui ont cet animal comme totem, eh bien ce sont des personnes qui de premier abord peuvent sembler un petit peu rustres, un petit peu bourrues, un petit peu solitaires, vraiment voilà, un petit peu dans leur monde et pas hyper avenantes quoi. Pour autant, ce sont des personnes extrêmement généreuses, extrêmement aimantes, extrêmement douces, qui ont beaucoup de choses à partager et qui ont vraiment ouais, qui sont extrêmement généreux en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment être à la fois généreux, être à la fois hyper protecteur avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches de manière générale. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui oseraient s'en prendre à quelqu'un qui leur est cher en paieraient les conséquences clairement. Mais voilà, c'est vraiment des personnes extrêmement douces, mais qui ne vont pas forcément faire le premier pas, qui ne vont pas forcément aller vers les autres d'un premier abord et qui voilà, vont peut-être plutôt rester un petit peu solitaires et qui vont attendre que les autres viennent à eux finalement. Donc voilà, un petit peu pour décrire le tableau des personnes qui ont cet animal un petit peu comme totem. Donc voilà, c'est vraiment des personnes qui ont une grande capacité aussi d'introspection et que j'invite ces personnes vraiment à faire de la méditation s'ils aiment bien la méditation ou juste à prendre des temps pour soi, pour se couper du monde, pour être juste à l'intérieur de soi, posé, pour pouvoir eh bien, être alignés avec eux-mêmes, pour pouvoir les aider à prendre des décisions, à faire des choix, peu importe. Mais en tous les cas, vraiment, ces méditations, ces moments d'introspection seront vraiment bénéfiques pour vous parce que c'est votre animal totem et parce que vraiment, il va pouvoir, à travers ces temps de pause, vous transmettre son enseignement, vous transmettre sa médecine et vous aider à faire des choix, vous aider à vous guider, enfin voilà, peu importe, mais il est vraiment là pour vous. Et dans ces moments d'introspection, il va être beaucoup plus présent et beaucoup plus apte à vous transmettre ce qu'il a à vous transmettre quelque part. Donc je pense que vraiment ces petits temps de pause sont nécessaires pour toutes les personnes qui ont cet animal comme totem. Si vous pratiquez déjà, bah, c'est super, continuez quoi. Faites-vous plaisir et prenez ce temps pour vous, c'est hyper important. Voilà, ce sont des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, sont extrêmement liées à la nature, notamment aux plantes, mais aussi à la guérison. Alors que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, peu importe, mais en tous les cas, c'est vraiment des personnes, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais qui potentiellement font des métiers comme médecin, vétérinaire, herboriste, ça peut être pharmacien, ça peut être tout ce qui est en lien avec la médecine holistique. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, de la phytothérapie, de la naturopathie. Moi par exemple, je suis une naturopathe animalière parce que j'ai vraiment cet appel des plantes, cet appel des plantes et de la guérison par les plantes. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et du coup, j'avais vraiment envie de l'appliquer aux animaux, puisque les animaux, c'est aussi une de mes grandes passions. Mais pour autant, je le fais à la maison, je le fais pour ma famille. Et c'est vrai que j'aime bien, voilà, j'aime bien faire des petites tisanes pour soigner telle ou telle chose. D'ailleurs, ça ne fait pas toujours super plaisir à mes enfants ou à mon chéri qui ne trouve pas ça toujours très bon, mais c'est toujours super efficace. Bref, je papote, mais tout ça pour vous dire que en fait, vous allez être des personnes peut-être dans votre métier actuel qui faites déjà ce genre de métier-là. Peut-être que dans votre métier actuel, vous ne vous plaisez plus et que du coup, vous avez envie de vous réorienter et vous ne savez pas vers quoi vous réorienter et peut-être ce serait bien de creuser cette voie-là. Ou peut-être ça peut être aussi que vous avez un métier actuel qui vous convient, qui n'est pas du tout en lien avec la guérison ou les plantes, mais qu'à côté vous avez une passion, ou peut-être que vous êtes bénévole, ou peut-être que vous avez une association, je ne sais pas, dans lequel vous vous épanouissez parce que vous êtes dans la nature, parce que vous êtes avec des plantes, parce que vous êtes à aider des personnes, je ne sais pas, en maison de retraite, je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut vraiment être ça. Donc voilà, vous avez une grande capacité de guérison, que ce soit par les plantes, mais que ce soit aussi de manière générale. Donc vraiment, vous pouvez tout à fait développer cette capacité de guérison. Ça peut être aussi à travers du Reiki, ça peut être à travers, je ne sais pas, des soins par le chant, des soins par les bols tibétains. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses, ça peut être vraiment très varié.
Donc là, essayez de prendre un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous résonne, ce qui vous appelle. Essayez de voir qu'est-ce qui m'appelle. Est-ce que les plantes, ça m'appelle? Est-ce que la guérison, c'est quelque chose qui me parle ou pas du tout? Essayez de voir un petit peu si ça vous parle ou pas. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez les personnes qui ont cet animal totem de l'ours qui les accompagne. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport un petit peu aux personnalités, aux capacités de ces gens-là. C'est vraiment ça en fait. L'ours, il vient nous permettre de nous ressourcer, il vient nous permettre il va nous permettre vraiment de faire cette introspection à l'intérieur de nous pour être au plus aligné avec nous-mêmes, à la fois pour être nous-mêmes et pour rayonner autour des autres, pour montrer notre puissance, pour montrer notre force, parce que c'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est pas quelque chose de péjoratif que de montrer qu'on s'épanouit dans quelque chose finalement et qu'on est heureux et qu'on est bien. Ok ? On a le droit. D'ailleurs, on doit se choisir. On a le droit de s'autoriser à se choisir et de s'autoriser à être aligné avec soi-même. C'est important ça, ok ? Et bien voilà, sur ce, on va aller parler un petit peu maintenant de l'ours, à quoi il est relié comme plante, comme pierre en lithothérapie. On va aller voir à quel chakra aussi il est relié. On va aller voir un petit peu tout ce côté, j'ai envie de dire, un peu plus holistique peut-être, et tout ce côté qui va peut-être aussi vous permettre de vous connecter plus facilement à lui. Ok ? C'est parti. Donc l'ours est relié à 2 chakras. Il est relié au chakra racine qui se trouve au niveau de notre périnée. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, messieurs, vous avez un périnée. Et oui, les hommes et les femmes ont un périnée. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément et qui n'est pas très connu, c'est vrai. Mais voilà, les hommes et les femmes ont bien un périnée, il se trouve au même endroit. Donc vous avez aussi ce chakra racine au niveau de votre périnée. Donc il est là, il est de couleur rouge, et ensuite on a le chakra du cœur qui lui est au niveau du cœur et de couleur verte. Donc par rapport à ces 2 chakras, je vais vous proposer 6 pierres en lien avec ces chakras-là pour pouvoir soit vous aider à réaligner ces chakras s'ils sont un petit peu pollués, s'ils sont un petit peu plus très équilibrés, et en tous les cas s'ils ont besoin d'être justement réalignés et réouverts quelque part. Donc on va aller voir quelles pierres peuvent vous aider pour ça, et on va aller voir aussi ces pierres-là, vous pouvez grâce à elles vous connecter peut-être plus facilement et honorer vos animaux totems. Donc là il s'agit de l'ours, vous allez pouvoir vous connecter à l'ours grâce à ces pierres plus facilement. Et si vous avez envie de l'honorer et que vous n'avez pas forcément envie d'acheter un bijou ou une figurine ou quoi que ce soit, et que vous avez déjà des pierres chez vous, eh bien vous pouvez très bien honorer votre animal totem grâce à ces pierres-là. Donc c'est parti, je vais aller vous dire déjà dans un premier temps les pierres qui sont en lien avec le chakra racine. Donc les pierres que vous pouvez prendre, alors là je vous laisse le choix, soit vous en prenez une qui vous parle dans le lot, soit vous les prenez toutes, soit vous n'en prenez pas, c'est comme vous voulez. En tous les cas, les pierres qui vont vraiment être liées au chakra racine, ça va être la première, dans un premier temps, l'hématite. L'hématite qui va avoir un effet d'ancrage en fait, qui va vous permettre de rester bien ancré, de rester bien les pieds sur terre. Ensuite, on va avoir l'œil de tigre. L'œil de tigre, ça va être pour tout ce qui est bien sûr protection, mais aussi pour être autonome. Donc du coup, voilà, ça va vraiment être pour favoriser cette autonomie aussi et ce passage à l'action. Et enfin, on a le bois fossilisé. Le bois fossilisé, ça va être pour l'enracinement à la terre, la reconnexion à la terre, la reconnexion à soi finalement. Donc ça c'est pour le chakra racine. Maintenant pour le chakra du cœur, je vais vous proposer 2 pierres, à commencer par le quartz rose. Le quartz rose c'est la pierre de l'amour, d'accord ? C'est la pierre de l'amour avec un grand A, c'est la pierre qui va vraiment venir vous apaiser et puis penser toutes vos blessures qui sont en lien avec votre cœur, que ce soit vraiment des peines de cœur, des traumatismes, des chocs émotionnels, peu importe ce que vous avez vécu. Mais voilà, potentiellement, souvent, les personnes qui ont cet animal totem de l'ours en elles, ou qui les accompagnent, c'est qu'il y a quand même eu dans leur vie, à un moment donné, que ce soit dans leur enfance ou même dans leur vie d'adulte, un choc émotionnel, une situation qui les a vraiment, c'est même pas chamboulé, c'est vraiment... c'est plus fort que ça, c'est traumatisé. Une situation qui les a traumatisées ou qu'elles ont vécu quelque chose de traumatisant. En tous les cas, il y a cette blessure du cœur, et souvent, on a cette blessure du cœur à guérir, ok ? Puisque l'ours est vraiment très en lien avec le cœur.
Donc cette pierre-là, elle permet vraiment de venir un petit peu comme un baume cicatrisant, réparer comme ça à la fois vous aider à vous libérer de toutes les émotions négatives et à la fois vous aider à panser toutes ces blessures. Et puis la seconde pierre, c'est la rhodonite qui est aussi rose et qui, elle, va venir vraiment, c'est plus la pierre du pardon en fait. C'est la pierre du pardon qui va venir vraiment vous aider à la fois à vous pardonner, à pardonner l'autre, à déculpabiliser aussi s'il y a de la culpabilité. C'est une pierre qui va venir vous aider à vous libérer vraiment plus et qui va, d'ailleurs les deux vous pouvez les associer, il n'y a pas de souci, et qui va vraiment vous permettre aussi de tirer des enseignements de ce que vous avez vécu. Et ça, c'est assez intéressant et assez important parce que derrière une expérience, derrière un traumatisme, derrière quelque chose qui vous a marqué, il y a forcément un enseignement, il y a forcément une leçon entre guillemets à en tirer. En tous les cas, si vous vous sentez même juste en colère ou frustré ou triste par rapport à cette situation, derrière aussi c'est pareil, la colère elle vient de quelque part, de plus haut. Et là, je vous invite vraiment à aller voir d'où elle vient. Et cette pierre-là, elle va vraiment vous aider à comprendre d'où viennent vos peurs, d'où viennent vos colères, d'où viennent votre tristesse, d'où vient tout ça, d'où ça part, pour pouvoir libérer et accueillir cet enseignement qui est là, quoi. Il fait pas chaud. Donc du coup, voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux pierres et aux chakras qui sont liés à l'ours. Maintenant, on va aller voir la plante qui est l'allié de l'ours. Donc la plante qui est l'allié de l'ours finalement, c'est la cyste. Alors la cyste, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sous forme de petit arbrisseau, ça donne des fleurs soit blanches, soit roses, soit un petit peu violette bleu. D'accord? Donc je vous laisse aller voir si vous le souhaitez sur internet à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est une plante qui est vraiment... qui va vraiment vous permettre de vous libérer de toute la négativité. C'est vraiment une plante de libération et de protection des énergies négatives. C'est une plante aussi, si on est un peu plus terre à terre, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais c'est une plante qui est vraiment hémostatique et cicatrisante, d'où un petit peu cette signification de venir un peu panser les blessures. Donc voilà pour la plante qui est l'allié de l'ours. Les élixirs floraux maintenant qui sont l'allié de l'ours et du coup qui vont pouvoir vous aider peut-être si vous avez des difficultés sur certaines choses. Les élixirs floraux, c'est quoi? Ce sont des fleurs de bac. Si vous ne connaissez pas les fleurs de bac, je vous invite à vous renseigner. Ce sont des fleurs que vous trouvez en petits flacons un peu partout sur internet, en magasin bio, auprès de professionnels qui vendent des fleurs de bac et qui sont du coup 100% naturelles et qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin selon un petit peu vos problématiques et selon par exemple vos émotions, vos blocages, enfin un petit peu tout ça en lien avec vos problèmes qui font que vous n'avancez pas forcément sur votre chemin. Donc dans ces élixirs floraux, on aura la première qui est l'olivier. L'olivier, c'est en lien avec tout ce qui est régénération, le renouveau, les nouveaux départs, les nouvelles orientations. Enfin voilà, c'est vraiment dans un processus de renouveau, l'olivier. Ensuite, on a la centaurée. La centaurée, c'est pour tout ce qui va être force de caractère, tout ce qui va être passage à l'action. Et c'est vraiment ce que l'ours nous invite à faire, c'est vraiment d'y aller, quoi. Il faut y aller, on se prend par la main et on y va, on accepte qui on est et on va sur ce chemin-là. En tout cas, on essaye d'y aller. Donc c'est vraiment pour vous aider à passer à l'action plutôt. Ensuite, on a la clématite qui va être plutôt pour tout ce qui va être retour à la réalité après ce moment d'introspection, après ce moment d'hibernation, revenir un petit peu sur terre, revenir s'ancrer dans la matière et revenir un petit peu parmi les vivants, j'ai envie de dire. Et enfin, nous avons l'impatience qui, comme son nom l'indique, est pour aider à développer sa patience. Parce que souvent aussi, on peut être impatient, on peut avoir envie que les choses aillent très vite, alors que finalement, l'objectif à atteindre n'est pas toujours, comment dire, le voyage pour atteindre cet objectif plutôt est aussi important finalement que l'objectif. Donc ne sautez pas les étapes, prenez votre temps, allez à votre rythme, mais allez dans la bonne direction quand même. Donc voilà un petit peu pour les élixirs floraux qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider et en tout cas vous aider si vous avez cet animal totem de l'ours en vous et que parfois vous rencontrez certaines difficultés.
Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'animal totem de l'ours. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Voilà, vraiment l'ours il vient ici pour vous inviter à être à votre écoute, à l'écoute de vos besoins, à suivre votre intuition, à suivre votre instinct, à suivre votre cœur. Vraiment parce que vous avez un instinct et une intuition très développée et en tous les cas que vous allez pouvoir développer encore plus parce que si vous suivez votre cœur, vous allez forcément aller dans la bonne direction pour vous. Et voilà, et prenez ce temps de faire des pauses, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez des questions. Je serai super contente d'y répondre. Et puis, et bien sûr, on se retrouve demain pour un nouvel animal totem. Voilà les amis, je vous dis à demain. Bye bye.